te célébrons, toi qui vis et qui règnes à jamais. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Il t'a plu, Seigneur, de réunir des hommes dans nos qualités, dans nos défauts respectifs, pour nous communiquer ce qu'il y a de divin, pour nous communiquer ce qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs que dans ta présence, pour écouter des paroles qu'on ne peut recevoir, qu'on ne peut entendre que de toi, parce que toi tu es le maître, le propriétaire, l'auteur, la source de toutes choses. Nous voulons te célébrer, toi par qui nous vivons, toi pour qui nous vivons, toi en qui nous vivons. Nous voulons proclamer combien tu es grand, combien tu es bon, combien tu nous aimes d'un amour éternel. Tu nous as aimés avant la fondation du monde et rien de tout ce qu'il y a dans le monde ne peut t'empêcher de nous aimer. Qui nous séparera de ton amour? Tu nous as aimés de manière éternelle et d'éternité en éternité. Ton amour repose sur chacun de nous. Nous voulons reconnaître, oh Dieu, au-delà de ton amour, tu es venu toi-même manifester, révéler combien tu nous as aimés par ta présence. Tu veux marcher avec nous, tu veux nous accompagner, tu veux que nous puissions expérimenter la puissance de ta présence, la puissance de ton amour, non pas en théorie, mais pour que nos vies puissent en être affectées. Tu veux transformer nos vies par la puissance de ta parole. Merci Seigneur de nous agréer. Merci de nous avoir jugé dignes de prendre part à ces instants de communion avec toi au travers de ta parole. Bénis nos cœurs, bénis ce lieu, bénis ces instants, bénis chaque être, chaque esprit en ces lieux, que tout te soit soumis et que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à saluer son voisin, sa voisine, avec un grand sourire? Dis-lui, tu es un miracle. Tu es un miracle, papa José. Vous êtes un miracle. Ah, maman, vous êtes un miracle. Amen. Alléluia. Amen. Je nous prie de nous tenir debout. Nous voulons lire quelques portions des Écritures. Nous allons lire 3 passages. Et puis nous allons revenir sur 3 passages après. Nous allons commencer dans Matthieu chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Et puis Matthieu chapitre 7, le verset 12. Et après nous irons dans Galates chapitre 6, 9 à 10. Matthieu chapitre 5, 13 à 16. Nous lisons, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Galates chapitre 6, 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez répondre vos places. Nous sommes dans un mois où nous parlons de la nécessité des miracles
Ainsi donc Dieu m'a mis à cœur de partager avec nous cet enseignement, ce court enseignement autour de ce sous-thème « Tu es un miracle ». Naturellement, quand on parle à quelqu'un, on lui dit ce qu'il est. Nous avons tendance à croire que nous n'avons rien à faire, c'est ce que nous sommes. Quand on dit à un poisson, tu es un poisson, mais qu'est-ce qu'il doit faire pour devenir un poisson? Ça veut dire qu'il est déjà un poisson. On est venu lui dire ce qu'il est déjà. Quand on nous dit que nous sommes un miracle, c'est ce que nous sommes. Mais avec Dieu, cela ne suffit pas. Quand on nous dit ce que nous sommes, on sous-entend que nous devons manifester la nature de ce que nous sommes. Et si nous ne le manifestons pas, il se peut que les gens qui nous voient ne perçoivent pas le signe qui prouve qui nous sommes. C'est comme on a dit dans Matthieu, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. C'est une lampe qui est allumée, mais quand on la cache sous une table, ben, elle n'éclaire personne. Donc si quelqu'un dans la maison dit il y a une lampe à l'intérieur là-bas, mais on peut vous dire c'est faux. Mais parce qu'il fait noir dans la maison, il n'y a pas de lampe. Et pourtant il y a une lampe, mais la lampe est simplement mal positionnée. Elle n'est pas là où elle devrait être pour faire ce qu'elle devrait faire. Ainsi donc, quand Dieu nous dit ce soir que nous sommes un miracle, il nous parle de ce qu'il a placé en nous, qui fait de nous ce que nous sommes, mais aussi ce que nous devrons faire pour montrer ce que nous sommes. En d'autres termes, nous devrons devenir ce que nous sommes. En d'autres termes, nous devrons manifester ce qui est en nous. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, à sa voisine, tu es un miracle? Amen, amen. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous raconter une histoire. Il s'agit d'un homme qui était très riche. Il avait beaucoup de biens dans un pays et il était marié à une seule femme et il n'avait qu'un seul enfant, un garçon. Et donc l'enfant a fait l'école primaire, l'école maternelle. Quand l'enfant devrait faire les humanités, papa dit à son enfant, ben moi je suis un grand commerçant. J'ai plusieurs entreprises et j'ai besoin de quelqu'un pour gérer mes affaires par la suite. Étant donné que tu es mon seul héritier, alors permets-moi de t'orienter dans ce sens. Va faire les humanités commerciales. Et l'enfant était très poli, très obéissant. Il est donc allé faire la section commerciale. Et quand il a fini, il devrait aller à l'université. Quoi de plus normal, son père lui dit, il faut aller faire l'économie. Et le garçon est allé, il a fait l'économie. Il a eu son diplôme universitaire. Et son père lui a dit, toi tu n'as pas à aller chercher le travail, il y a déjà plein d'entreprises ici. Il a engagé son fils dans son entreprise. Après quelques années, l'enfant travaillait. Le père commence à se dire, ben, je commence à prendre de l'âge. Il faut que je laisse à mon enfant la direction de l'entreprise. Et petit à petit, il commence à lui donner certaines charges que lui-même faisait, certaines responsabilités. Il commence à laisser à l'enfant. Et puis un jour, il dit, bon, je vais tester cet enfant. Il a envoyé l'enfant aller faire des achats, aller faire des affaires en ville.
aller livrer des marchandises, aller prendre, acheter d'autres produits et ramener là où ils étaient. Et il lui a donné le chauffeur et quelques travailleurs. Ils l'ont accompagné, ils sont allés, ils sont arrivés, ils ont fait tout ce qu'ils devraient faire. Et tout s'est très bien passé. Et ils étaient en train de rentrer quand sur le chemin de retour, ils ont vu une scène compliquée. Ils étaient en train de rouler, de passer, quand ils ont vu un grand nombre de personnes, 5-10 personnes en train de taper un cadavre. Ils sont en train avec des chicottes, en train de le chicoter. D'autres en train de donner des coups de pied. Les autres des coups de poing. Le garçon a été choqué. Il a demandé au chauffeur d'arrêter la voiture. Il est descendu, il dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit mais le monsieur ici, il avait nos dettes à nous tous ici. Et puis il est mort sans payer. Alors on ne peut pas le laisser aller comme ça. C'est comme ça qu'on est en train de le taper. Le monsieur dit non, il faut arrêter. Il dit non, mais il nous doit de l'argent. Et le monsieur dit bon, si c'est comme ça, moi je vais vous payer. Comme ça vous arrêtez de taper sur lui. Ils ont accepté, il a payé à chaque personne, c'est que le cadavre leur devrait. Et ils ont laissé le corps, il a pris le corps, il a acheté un cercueil, et puis il est allé l'enterrer dignement. Et puis il est rentré dans le véhicule, ils ont continué leur route, ils sont rentrés. Ils ont donné leur rapport à leur père, au chef de l'entreprise, regardez ce qu'on a fait, comme achat et tout. Et puis après, quelqu'un a appris au chef, mais ton fils ici a fait quelque chose de bizarre là-bas. Il est allé payer la dette d'un cadavre. Et puis voilà, il a acheté le cercueil, il a enterré le cadavre. Le papa était dans tous ses états. Il a appelé son fils. Il lui a dit, ça ce n'est pas une œuvre de charité. Ça ce sont les affaires. Dans les affaires, il n'y a pas de place pour la pitié. Mais on t'a envoyé aller faire des affaires. Toi tu pars distribuer de l'argent comme ça. Est-ce que ces dettes-là c'était pour toi? Et puis si tu continues comme ça, comment est-ce que l'entreprise va vivre? Donc toi on veut te laisser l'entreprise. Donc c'est comme ça que tu vas gérer l'entreprise. Tu es sûr que si on te laisse l'entreprise et que tu commences à résoudre les problèmes de tout le monde, c'est comme ça que l'entreprise va évoluer. Est-ce que tu connais combien de familles dépendent de cette entreprise? Nous avons plein de travailleurs ici. Ils ont des femmes et des enfants. Et leurs familles dépendent de cette entreprise. Et toi, au lieu de veiller aux intérêts de l'entreprise, tu pars commencer à t'occuper des affaires qui ne te regardent même pas. Que ça soit la dernière fois. D'ailleurs, je ne veux plus jamais t'envoyer faire ce genre de choses. Il a chassé de devant lui. Il quitte là, sinon je vais te faire du mal. Et l'enfant est parti tout triste. Heureusement pour lui, la femme de son père, donc sa mère était là, elle a essayé de parler à son mari. Il dit non, il faut le comprendre. C'est sa première fois. Il a toujours eu un cœur généreux. C'est pas comme ça qu'il fallait le traiter. Il faut quand même lui donner une seconde chance. Mais comment il va s'améliorer si tu ne lui donnes plus jamais une autre chance? Bon, comme les mamans savent le faire, elle a réussi à attendrir le cœur de son mari. Il a dit ok, j'ai entendu. Quelques mois après, il fallait encore une mission. Le monsieur a appelé son fils. Il dit, je vais t'envoyer encore en ville. Tu sais toi-même ce qui s'était passé la fois passée. Si tu oses encore, cette fois-là, je vais effacer ton nom sur la liste là. Tu ne seras même plus mon héritier.
Je vais donner mon entreprise à quelqu'un de plus sérieux qui va garantir le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc tu pars là-bas pour les affaires et rien d'autre. Et tu rentres. N'oublie pas, il ne faut plus jamais faire ce genre de bêtises que tu avais fait. Ok, l'enfant a accepté. On lui donne les biens, l'argent, les marchandises. Et on lui donne des serviteurs et le chauffeur. Ils sont allés. Et ils sont arrivés, ils ont bien fait les affaires. Tout s'est très bien passé. Sur les chemins de retour. Toujours sur les chemins de retour. Encore sur les chemins de retour. Cette fois-là, le monsieur a vu qu'il y avait 4 jeunes gens qui étaient en train de taper une fille et en train de l'emmener vers la forêt, en train de la taper. Alors il s'est dit que je descends pour intervenir, mais les paroles de son père lui sont revenues. Fais attention, il ne faut pas aller entrer dans des choses qui ne te regardent pas. Il a essayé de se battre contre cette idée. Il a dit au chauffeur, arrête la voiture. Le chauffeur dit, hé, encore. Mais est-ce que ça nous regarde? Dit, arrête la voiture. On arrête la voiture et il les ont. Il part voir les jeunes gens. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire à la fille? Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Il dit, non, cette fille ici, nous connaissons son père. C'est quelqu'un qui est très riche. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Alors comment il bouffe l'argent et nous on est pauvres comme ça? Alors on est en train de la kidnapper. Et puis on va demander de l'argent. Et puis on va la relâcher, on ne va pas la tuer. Et le monsieur dit, si je vous donne de l'argent, vous allez la laisser? Nous on cherche l'argent. Et le monsieur leur a donné de l'argent à eux 4. Et il a pris la fille, l'a mis dans la voiture, il est rentré avec elle. Et quand il est arrivé, il a donné le rapport à son père. Tout s'est bien passé. Mais sur le chemin du retour, aïe, le papa a tenu la tête. Encore! Il dit non, il faut m'écouter. On était en train de taper sur une fille. Et je me suis dit, on ne peut pas faire du mal à une si belle fille. J'ai choisi de la prendre avec moi. Et elle me plaît beaucoup. Et j'aimerais bien l'épouser. Alors cette fois-là, le papa regardait et dit, bon, l'argent là n'est pas parti aussi pour rien. Hein? Donc on prend ça comme si c'était la dot. Bon, c'est une bonne fille, je la vois très calme, très sage. Bon, ça nous arrange. Cette fois-là, le papa ne s'est pas fâché. Entre parenthèses, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a mis chez les mamans qui calment toujours les papas. Mais si tu es une femme, il faut savoir que tu as en toi un pouvoir d'opérer un miracle naturellement chez tous les hommes. Je ferme la parenthèse. Je vais revenir sur ça après. Et donc juste après, ils sont restés et ils ont allumé la radio. Ils vont apprendre qu'il y a un roi quelque part qui est en train de chercher sa fille qui a été enlevée. Et il va donner beaucoup d'argent à la personne qui va lui ramener sa fille. Alors le papa dit, voilà, ça tombe bien. Tu as sauvé sa fille. Alors tu vas ramener la fille. Et tu vas lui demander qu'est-ce qu'il faut, comme ça tu la demandes en mariage directement. Je ne crois pas que le roi va refuser. Déjà, vous vous aimez déjà bien, donc ça va s'arranger. Alors il lui a donné les biens qu'il fallait, il a réuni tout ce qu'il fallait.
Mais de là où il devrait partir par bateau. Alors il a pris le bateau et ils étaient en train d'aller vers le roi pour ramener la femme. Mais dans le bateau en question, le monsieur qui conduisait le bateau, on l'appelle comment? Voilà, le capitaine. Le capitaine lui aussi, il avait écouté le communiqué que le roi va donner beaucoup d'argent à la personne, il va ramener la fille. Alors il s'est dit, la fille est là. Moi je suis là. L'autre monsieur aussi est là. Mais lui il est déjà riche. Mais comment le roi va encore donner de l'argent à un homme qui est déjà riche? Et moi je vais seulement regarder comme ça. Il dit non, non. Je vais tuer le monsieur. Comme ça je ramène la fille. Et je prends l'argent. Je pars faire ma vie. Et il a préparé son coup. Et à un moment donné, il a pris un gros bâton sur la tête du monsieur là. Et le monsieur est tombé. Bon, il est tombé, ça veut dire il est tombé. Il a pris le monsieur, on l'a jeté dans l'eau. Heureusement. Le monsieur, je vois des mamans en train d'avoir pitié du garçon là. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Ce n'est que l'histoire, je vois quelqu'un en train de faire comme ça. Heureusement pour lui, c'était juste évanoui, il n'était pas mort. Et quand il est tombé dans l'eau, il a repris connaissance. Il s'est accroché à un morceau de bois et il s'est fait emporter par le courant d'eau. Jusque dans un coin là, dans une île là, il est resté là. Et il ne savait pas crier, il ne savait pas demander de l'aide. Il est resté là tout triste. Le capitaine a ramené la fille chez le roi. Il a donné la fille au roi. Et le roi lui a donné de l'argent. Et puis il est parti. Le monsieur est resté sur cette île-là en train de se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je devrais prendre tous ces risques ici pour la vie de quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que je n'ai pas laissé cette fille-là dans ses affaires? On n'allait pas la tuer, c'est qui est sûr. Maintenant, moi, on a tenté de me tuer à cause d'une personne que je ne connaissais même pas. Et puis, soudain, il y a eu un grand oiseau qui est venu. Curieusement, cet oiseau-là parlait. L'oiseau a dit à ce monsieur-là, moi je suis venu t'aider. Je sais que tu es dans un problème. Et je connais ton problème. Je suis capable de te prendre, de t'emmener jusque là où se trouve le roi. Et puis, tu vas épouser sa fille. Et puis, quand vous allez vous marier, votre premier enfant, ça sera un garçon. Alors je te donne une condition. Si tu acceptes, je te prends, je t'amène là-bas. Si tu refuses, je te laisse. La seule condition est que quand tu auras ton premier fils, il faut me le donner. Je vais le prendre et l'emmener avec moi. Si tu es d'accord, les papiers sont là, tu signes. Si tu ne veux pas, je te laisse, moi je pars. Bon, à la place du monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui, il cherche à sauver sa vie. Il a signé le papier. Et puis l'oiseau l'a mis, l'a pris et puis l'a emmené jusque dans ce royaume-là. Juste au milieu de là où il y avait la fête. Le roi était en train d'organiser une fête parce que sa fille a été retrouvée. Et le monsieur a été déposé là par le grand oiseau. Et puis la femme là, la fille du roi l'a reconnue.
Elle a dit au roi, le monsieur qui m'avait sauvé, c'était lui. C'était pas l'autre là. L'autre là, il m'avait juste pris en otage, c'est tout. Et le roi a reçu le monsieur et le monsieur a demandé la mère de la fille. Et puis voilà, ils se sont mariés. Une année après, la femme est tombée enceinte. Elle a mis au monde qui? Un garçon. Une année après, voilà, l'oiseau devrait venir. L'oiseau avait déjà dit une année après je viendrai prendre l'enfant. Et c'était le jour où l'oiseau devait venir. Le jour où l'enfant fêtait ses une année. Alors, l'homme a dit à sa femme la vérité. Regardez ce qui s'était passé. Il faut que nous puissions céder l'enfant à ces grands oiseaux qui va venir. À l'époque, le roi, le papa de la fille, avait déjà laissé la royauté. C'était le jeune homme là qui était devenu le roi. Et donc sa femme était la reine. Et leur fils était voilà, le prince. Alors la femme a dit jamais. On ne peut pas venir prendre le prince comme ça et nous nous regardons. Tu n'as qu'à donner l'ordre à tous les militaires de se cacher. Quand l'oiseau là va venir, on les tue. Et puis c'est fini, on reste avec notre enfant. L'homme dit non, moi je suis le roi, je dois marcher dans la justice. J'avais déjà signé le papier. Alors il faut annoncer à tout le royaume qu'à un moment donné, pendant que nous serons en train de fêter, il y aura un grand oiseau qui viendra prendre l'enfant. Alors le communiqué est passé dans tout le pays. Tout le royaume était informé. Alors tout le monde était là, en train de fêter, mais aussi en train d'attendre le grand oiseau. Et à midi juste, le grand oiseau est venu, au vu et aussi de tout le monde. Et on a déposé l'enfant. Et le grand oiseau est descendu. Et le roi a pris la parole. Il a dit, au nom de mon royaume, je tiens à te remercier pour m'avoir sauvé la vie. Tout le royaume, sachez que celui qui m'a sauvé la vie, c'est cet oiseau. Et donc si je suis vivant, je le lui dois. Mais aussi on avait fait un pacte avec lui que quand j'aurai mon fils, après une année, il va venir prendre le fils. Et c'est aujourd'hui que l'enfant a totalisé une année. Voilà, l'oiseau est venu. Comme convenu, tu peux prendre l'enfant et partir. Et l'oiseau a pris aussi la parole. Il a dit à tout le royaume, c'était un test. Je ne veux pas prendre l'enfant. D'ailleurs, les papiers sont là. La maman là qui est. Les papiers sont là. Je déchire le papier. En fait, je ne suis pas venu pour prendre l'enfant. C'est moi qui suis venu pour dire merci à votre roi. Parce que c'est lui qui m'a fait du bien. Il demande, est-ce que tu me connais? Le roi dit, non seulement je ne connais pas un oiseau, mais je ne connais pas un oiseau qui parle. Donc moi là, je ne suis pas ami avec les oiseaux qui parlent, je ne te connais pas. Et c'est comme ça que l'oiseau va se présenter. Il dira, le cadavre là que tu avais enterré là, c'était moi. Alléluia. Je ne pouvais pas venir avec son corps, avec son image, sinon tu allais fuir. Si un cadavre que tu as enterré revient pour venir te parler, mais tu n'avais pas résisté. Alléluia. Chez nous, on dit histoire ici la ratée. Voilà 3 éléments que nous voulons sortir de cette histoire. Avant de revenir sur notre thème, tu es un miracle. Alléluia. Le premier élément, c'est ce qu'on nous dit dans Matthieu chapitre 12 au verset
Plutôt chapitre 7 au verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. La première chose, cet homme a fait aux autres seulement ce qu'il a voulu qu'on lui fasse à lui. Alléluia. La première chose, toujours faire du bien aux autres. Cet homme-là se disait, si c'était moi le cadavre, j'allais pas accepter qu'on puisse mépriser, faire honte à mon corps comme ça. Il dit, si c'était moi le papa de ces cadavres-là, je n'allais pas accepter qu'on fasse ça à mon fils. Si c'était moi le papa de cette jeune fille-là, je n'allais pas accepter qu'on puisse l'enlever. Voilà pourquoi il intervenait toujours, malgré que c'était contraire aux normes de l'entreprise. Il tenait à toujours faire du bien aux autres. La première chose que nous tirons de cette histoire, il faut toujours faire du bien aux autres. La deuxième chose, c'est que le bien qu'on fait nous revient toujours, même si on ne sait pas comment. Alléluia. On a fait du bien aux gens parce qu'on a un bon cœur. C'est comme si on a sémé et on finira par le moissonner. La Bible dit, tout ce qu'un homme aura sémé, il le... Cet homme a sémé la gentillesse, la bonté, et il a récolté la royauté. Il a récolté même le salut de sa propre vie. Amen, amen. La troisième chose que nous recevons, que nous comprenons de cette histoire, entre la sémence des bonnes choses qu'on a faites et la récolte des résultats des bonnes choses qui vont s'en suivre, il y aura des épreuves. Alléluia. Les épreuves vont toujours nous accompagner, même si nous faisons du bien. Si tu sèmes quelque chose, tu t'attends à récolter pour être heureux. Mais entre le moment où tu as sémé ou le moment où tu vas récolter, il y a tellement de choses qui peuvent te faire perdre l'espoir. Tellement de circonstances qui vont te secouer. Le monsieur ici, quand il a fait du bien à ce cadavre-là, son père l'a menacé. Et puis après, il devrait encore refaire du bien à cette fille-là. Mais ce n'était pas facile. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je sais que c'est plus difficile de faire du bien que du mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà remarqué ça avec moi? Quelqu'un qui t'a insulté, entre l'insulter aussi ou lui pardonner, qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui va venir naturellement, sans effort? Alléluia. C'est plus difficile de faire du bien que de faire le mal. D'ailleurs, sur le plan professionnel ou même dans le plan des études, pour réussir, tu as beaucoup plus d'efforts à fournir que pour échouer. Alléluia. Pour que tu sois mal coté au travail. Mais c'est facile. Quand tu dors, il faut dormir. Comme disent les Kinois, Nzoto pesa corps humain. Nzoto pesa nini? Et ça corps humain. Nzoto eza nzoto. Quand tu es fatigué, est-ce que tu es obligé de te réveiller à 3 heures comme les gens qui habitent là-bas, qui doivent venir en ville? Et ils doivent se réveiller à 3 heures, à 4 heures déjà ils doivent quitter. Maintenant, si tu es revenu à la maison à 23 heures, mais à 3 heures tu dois déjà te réveiller. Parce qu'il faut être au travail à temps. Mais pour être mal coté, c'est facile. Tu rentres à la maison à 22 heures, tu dors, tu te réveilles à 6 heures, tu croises les embouteillages de la route des eaux. Non, la route des eaux. Ah, vous ne connaissez pas la route de l'eau, hein? C'est la maille.
Et puis tu quittes la maison à 6h45. Et puis tu arrives au travail à 12h. Est-ce que c'est ta faute? Est-ce que c'est toi qui as créé les embouteillages? Mais c'est facile d'arriver en retard, n'est-ce pas? Mais pour arriver à temps, il faut beaucoup d'efforts. J'aimerais dire à quelqu'un, n'arrête pas de faire du bien, quelles que soient les épreuves. Amen, amen. Maintenant, nous ne sommes pas en train de parler de ces choses seulement, nous sommes en train de parler des miracles. Quand on nous dit tu es un miracle, ça veut dire que tu es un signe, quelque chose de visible, une marque, un témoignage, quelque chose qui te distingue, qui est différent de ce qui est commun. Quelque chose qui change les habitudes. C'est ça le miracle. Jésus traversait le lac tous les jours dans une barque. Mais le jour où il n'avait pas de barque, il a marché sur l'eau. Mais ça, c'était pas habituel. Mais ça, c'était pas quelque chose de normal. Mais c'était quelque chose de visible. C'était un signe qui devrait changer la perception des gens. Alors, dans la Bible, il y a plusieurs mots qu'on appelle miracles en français. D'ailleurs, on peut traduire le même mot par miracle, par signe, prodige, présage. Tout ça là, c'est toujours les mêmes mots. Il y a plusieurs mots qui disent les mêmes choses. J'en avais pris 3 pour nous. Il y a ce qu'on appelle dynamis. Ça vient du verbe dynamai. Ce sont des histoires des Grecs et tout ça. Il y a un autre iskouo. Il y a l'autre kratos. C'est la démocratie. Demos kratos. Ces 3 mots-là veulent dire signe, veulent dire miracle, veulent dire pouvoir, veulent dire puissance. En d'autres termes, ça veut dire aussi capacité. En d'autres termes, pour être un miracle, il faut avoir la capacité, il faut avoir le pouvoir, il faut être capable d'apporter quelque chose de différent. Quand je dis que tu es un miracle, ça veut dire que tu as un pouvoir au-dedans de toi. Tu as une capacité au-dedans de toi. Pour les jeunes hommes dans cette histoire, son pouvoir, c'était seulement son bon cœur. Le bon cœur qu'il avait à faire du bien aux autres. C'était ça qui faisait de lui un miracle. Qui faisait de lui quelqu'un qui pouvait changer des choses. Ainsi donc, bien aimé, dans Galates 6, on nous dit de ne pas nous lasser de faire du bien. Mais le bien là, pour le faire, il faut en avoir le pouvoir. Il faut en avoir la capacité. Or, le pouvoir en question, la capacité en question, nous en tant que chrétiens, nous qui sommes ici, nous avons reçu ce pouvoir, cette puissance, cette capacité en recevant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, permettez-moi de le lire. Jean chapitre 1 du verset 12 au verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. En d'autres termes, ils ont reçu le pouvoir de Dieu.
Le Dieu qui opère des miracles a pris son pouvoir à partir duquel il fait les miracles. Il l'a placé en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ qu'il y avait toute la plénitude de Dieu. Et il a pris Jésus, il nous a donné comme un don. Donc quand on reçoit Jésus, c'est exactement comme quelqu'un qui est en train de prendre une orange. Dieu veut nous donner la vitamine C. Il ne vend pas ça comme les pharmaciens. Vitamine C, c'est dans la pharmacie. Non. Dieu a pris la vitamine C, il a placé dans l'orange. Toi, tu n'achètes pas la vitamine C. Tu achètes quoi? L'orange. Mais quand tu prends l'orange, la vitamine C se trouve où? Là-dedans. Alléluia. En Jésus-Christ, il y a le pouvoir de miracle là-dedans. Tout le pouvoir de Dieu se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Mais malheureusement, il y a des gens qui prennent les oranges sans savoir ce qu'ils sont en train de prendre. Mais peu importe. C'est pas parce que tu ne connais pas ce qu'il y a dans l'orange que tu ne vas pas bénéficier de ce qu'il y a dans l'orange. On te sert un repas, on a mis le poison dedans. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas qu'il y a de poison que tu ne seras pas empoisonné. Il y avait un homme de Dieu qui disait, il y a des gens qui passent leur temps à étudier les propriétés du lait. Qu'est-ce qu'il y a de bon pour l'homme qui se trouve dans le lait? Et ces gens-là, on les appelle les chercheurs, les scientifiques. Et moi, je ne suis pas ces gens-là. Moi, je suis un buveur de lait. Moi, je bois le lait. Quand ils se rendent compte qu'il y a le calcium dans le lait. Non, moi, j'ai le calcium dans mon corps. J'aimerais bénir la vie de quelqu'un. Quand tu as reçu Jésus, il y a la guérison. Jésus, pendant que tu consommes Jésus, que la guérison se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Que toutes les bonnes choses que tu as placées en Jésus-Christ te soient communiquées au nom de... Alors, qu'est-ce que nous prenons de la part de Dieu qui se trouve en Jésus, qui fait de nous de miracles? J'ai trouvé plusieurs éléments, 7 éléments, mais faute de temps, je vais donner 3. Le premier élément, c'est le fait de devenir enfant de Dieu. Quand quelqu'un prend le poison, on dit qu'il est comment, hein? Il est empoisonné. Et quand quelqu'un prend Jésus-Christ, il a été divinisé. Alléluia. Alléluia. Il est divinisé. Il reçoit le pouvoir. Il est devenu un miracle. Il reçoit la nature de faire des choses hors du commun. Et quand on dit qu'on est devenu enfant de Dieu, ça veut dire que nous avons reçu, expérimenté, et nous sommes capables de manifester la nature de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle le miracle. C'est un homme, totalement homme, mais en train de faire des choses qui ne devraient être faites que par Dieu. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Daniel. Quand le roi demandait qu'on puisse lui donner les rêves et l'interprétation, les sages, les magiciens lui ont dit, ce que tu demandes là, ça peut être fait, mais ça ne peut être fait que par un Dieu. Et c'est Dieu qui est capable de faire ces choses-là. Il n'habite pas parmi nous les humains. Chez nous les humains, ce que tu demandes là, c'est impossible. Bon, cette histoire-là, il y a un comédien qui a quand même raconté la même histoire. Un comédien dont je tais le nom, il racontait qu'il a fait un rêve. Il était avec son ami. Ils sont allés prendre des choses et les policiers ont commencé à les suivre. Et pendant qu'il fouillait, lui il est allé à gauche et son ami est allé à droite. Et les policiers ont suivi son ami à droite. Et puis il s'est réveillé. Le matin, il est venu voir son ami. Il lui a dit, qu'est-ce qui s'était passé? Son ami dit, quand les policiers t'avaient suivi là, qu'est-ce qui s'était passé?
Il dit, quel policier? Il dit, mais c'était toi qu'on a suivi par les policiers. Il dit, c'était où? Il dit, dans mon rêve, dans mon rêve. J'ai rêvé que les policiers t'ont suivi, tu avais fui là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse te laisser? Le monsieur ne comprenait, hein, parce qu'il n'était pas dans ce rêve-là. C'est exactement ce que Nabucodonosor était en train de demander à ses magiciens. Il dit, j'ai oublié d'abord les rêves. Dites-moi qu'est-ce que j'ai rêvé. Et puis après, dites-moi ça veut dire quoi. Les gens disent, on va te dire ce que ça veut dire. Toi, dis-nous c'était quoi les rêves. Il dit, non, j'ai oublié. J'aime bien quand ça se passe avec les mamans. Oh quoi, je suis fâché. Pourquoi? Moi aussi je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Apparemment les mamans d'ici ça ne vous arrive pas. Hein? Mais les femmes, il leur arrive de se réveiller le matin. Elle est très fâchée. Mais elle ne sait pas pourquoi. Maintenant quand toi tu poses, elle dit, je suis fâché. Ne me parle pas, ne me parle pas. Je suis fâché. Maman, on avait bien dormi hier la nuit. On se réveille le matin, tu es fâché. Il dit, pourquoi? Il dit, moi aussi je ne sais pas. Maintenant, toi, il faut chercher d'abord à connaître ce qui l'a énervé et puis lui donner l'interprétation de sa colère. Mais Daniel a fait cela. Daniel a prié Dieu et Dieu lui a donné les rêves et l'interprétation du rêve. Et le roi dit, il y a en lui l'esprit de Dieu. Il y a en lui la lumière. Il y a en lui des choses qu'on ne trouve pas chez des hommes communs. Daniel, c'est un miracle. C'est un signe qui sort de l'ordinaire. Et je prie le Seigneur que Dieu te fasse sortir de l'ordinaire au nom de Jésus. Nous recevons la nature de Dieu. Mais cette nature-là, elle est triple. Il y a trois choses qui sont censées se retrouver quand Dieu est Dieu seul. Que Dieu seul peut donner aux hommes. Si Dieu ne te le donne pas, c'est impossible que tu le sois de toi-même. La première chose, la sainteté. Il n'y a que Dieu qui est saint, qui est sans péché. Mais dans 1 Corinthiens, dans Ephésiens chapitre 1, le verset 4, on nous dit, en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles, sans reproche. Nous qui sommes ici, Dieu veut quand il nous regarde, il nous voit sans reproche. Maintenant il y a quelqu'un qui nous dit, nul n'est parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sans péché qui existe dans le monde? Oui. Qui? Les enfants de Dieu. Alléluia. Ils sont sans péché, irrépréhensibles devant Dieu. Pourquoi? Mais parce que quand Dieu te regarde, il ne te voit pas, il voit Jésus. Alléluia. Dieu voit quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Et pourtant toi-même tu sais que tu commets des péchés. Mais comment on ne me voit pas? On ne me voit pas moi. Parce qu'il y a Jésus qui est en toi que Dieu voit. Tu peux manquer d'argent et voyager dans un avion business. Pourquoi? Mais parce que quelqu'un d'autre a payé pour toi. Jésus a payé le prix pour notre sainteté. Et donc nous avons une nature sainte. Nous sommes saints. D'ailleurs l'apôtre Paul illustre ça même mieux. Il écrit aux chrétiens qui sont à Corinthe, il dit aux saints qui sont à Corinthe. Et puis après il ajoute, il y a parmi vous des péchés qu'on ne trouve même pas chez les païens. Comment les gens qui font des péchés qu'on ne trouve même pas chez les païens, ils les appellent des saints? Il n'y a que Dieu qui est saint. Et ceux à qui il a donné sa nature, ses enfants. Quand nous sommes nés de Dieu, nous sommes devenus saints. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 5, on dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Deuxième élément de la nature de Dieu, quand nous sommes devenus enfants de Dieu, l'amour.
la capacité de ne faire que du bien. Je disais tantôt ici qu'il est difficile de faire le bien. C'est plus facile de faire le mal. Mais quand quelqu'un est en Christ, il a reçu le pouvoir de faire du bien. Il a la légitimité. Il a le droit de faire du bien autour de lui. Nous voyons cela dans 1 Jean chapitre 4. Dans 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Partout là où vous trouverez Dieu, vous allez être frappé par sa sainteté. Deuxièmement, vous allez être frappé par son amour. Et Dieu est invisible. C'est toi et moi qui sommes visibles. Et Dieu aimerait que là où nous sommes, que les gens sentent la sainteté de Dieu, que les gens sentent l'amour de Dieu. La troisième caractéristique des enfants de Dieu, la nature de Dieu. Dieu est glorieux. Ça veut dire qu'il a un pouvoir d'influencer sans rien faire. C'est ça la gloire. Ça veut dire que quand le président passe, vous voyez tout le monde s'est levé. Vous voyez un mouvement. Il a influencé le milieu par son passage. Il a un pouvoir sans rien dire. S'il est quelque part, tout change. Tout s'adapte à lui. C'est ça la gloire. Là où Dieu est, la statue de Dagon doit s'incliner. Dieu ne va pas dire agenouille-toi devant moi. Non. La Bible dit quand on cite le nom de Jésus, tout genou fait quoi? Est-ce que c'est lui qui demande aux genoux de fléchir? Les genoux fléchissent automatiquement. C'est ça la gloire. Alléluia. Quand un président entre quelque part, on doit sentir qu'il y a un mouvement. On dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est entré ici, il n'a pas le même pouvoir que nous. Et Dieu aimerait partager sa gloire avec nous. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 17, on nous dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen, amen. Amen. La gloire de Dieu. Et même dans 2 Corinthiens 3, 18, on nous dit que nous qui, le visage découvert, nous contemplons la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire, d'influence en influence. Pourquoi? Parce que nous contemplons le Dieu glorieux. Si une personne s'approche du feu, la température de son corps va changer. Si une personne part habiter au pôle Nord, la température de son corps va changer. Et si une personne reste en train de contempler la gloire de Dieu, la nature de son être aussi va changer. Amen, amen. Je prie le Seigneur que tu sois à mesure de manifester la nature des enfants de Dieu. Que ta vie soit une vie remplie d'amour, une vie remplie de sainteté et une vie remplie de gloire au nom de Jésus. C'est en cela que Dieu fait de nous un miracle, en nous donnant sa nature. Deuxième chose, en nous donnant le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est en cela que Dieu fait de nous un miracle. Quand tu arrives à un endroit où les démons
agissent naturellement, où le mal agit naturellement, toi et moi, nous avons reçu le mandat d'annuler, d'arrêter l'exercice des œuvres de l'ennemi. Parce que nous sommes les miracles. Et la troisième chose, c'est le pouvoir de témoigner Christ. Dans Acte 1:8, on nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Quand le Saint-Esprit va vous donner la puissance qu'il faut, quand vous allez recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, vous allez expérimenter des choses, mais que vous allez aussi partager avec les autres. Vous allez devenir des témoins de Christ. Je prie le Seigneur ce soir que Dieu t'accorde des témoignages. Que tu dises aux gens, moi j'ai été guéri de telle maladie. Moi j'ai vécu une chose extraordinaire. Et je le témoigne. Et je le partage. Et le témoignage en question que nous sommes censés communiquer, c'est quoi? 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Le verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Le seul témoignage que nous avons apporté aux autres, Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu toutes sortes des œuvres de l'ennemi. Et il nous a apporté la vie éternelle. Et je viens témoigner que moi, un homme mortel, je porte en moi la vie éternelle. Voici le miracle que Dieu nous a fait devenir. Conclusion. Comme le sel qui perd sa saveur. Quand on dit avec quoi la lui rendra-t-on? Il a perdu sa nature. Il est resté sel à l'extérieur, mais il ne sait plus donner le goût. Ma prière pour chacun de nous, que nous ne soyons pas des miracles théoriques, mais que nous soyons capables de communiquer et de produire des miracles autour de nous. Nous sommes des miracles par nature et nous devrons le manifester par nos œuvres. Ce soir, j'aimerais inviter un bien-aimé qui nous suit en scellé ou même en ligne à dire à Dieu, tu as fait de moi un miracle. J'aimerais devenir un miracle. J'aimerais manifester cela. J'aimerais produire cela. Si Dieu a fait de toi un riche, dis à Dieu, j'aimerais faire les choses des riches. Parce que si tu avais la maladie, personne n'allait te demander de faire les choses des malades. Alléluia. Quand une personne est malade, est-ce qu'elle peut manger normalement? Est-ce qu'elle peut marcher normalement? Est-ce que la personne peut mener sa vie normalement? La personne va commencer à manifester les caractéristiques des malades. Ça se fait automatiquement parce que c'est du côté négatif. Mais pour que ça soit vrai du côté positif, ça dépend de notre foi, de notre volonté. On doit dire à Dieu, tu m'as donné des richesses, il faut que les gens autour de moi vivent la richesse. Je refuse d'être une lumière qui n'éclaire personne. Pourquoi avoir des lampes si ça doit rester toute leur vie éteinte? Si je suis une lampe, je dois briller. Si je suis un sel, je dois donner le goût. Si je suis un miracle, je dois manifester cela tout autour de moi. Je dois être utile aux autres à partir de ce que tu as fait de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire cette prière avec moi? Si telle est ta prière, tu peux te tenir debout, nous allons prier. Dis à Dieu, il y a nécessité de miracles. Je vois comment les démons sont en train de détruire les gens autour de moi. Je vois comment les gens sont en train d'avoir peur de la mort parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Je vois comment les gens se battent contre le péché parce qu'ils veulent être saints. Mais moi j'ai reçu la sainteté naturellement.
Aide-moi à manifester cela. Que ces gens-là viennent me demander comment tu fais pour ne pas tomber dans le péché. Comment tu fais pour ne pas tomber dans la corruption. Tu dis reçois Jésus-Christ. Il va te rendre glorieux. Il va répandre l'amour de Dieu dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut prier le Seigneur? Prions. Commence à dire à Dieu, j'aimerais manifester ce que je suis. Que ma bouche ne sorte pas des paroles négatives. Parce que moi j'ai des paroles, déjà une sémence positive. Oh, que je ne fasse pas aux autres ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Si je suis malade, j'ai besoin que les gens me visitent, que j'aille visiter les gens malades. Si je manque, j'ai besoin que les gens me donnent, que je donne aussi à ceux qui manquent. Si je suis malade, j'ai besoin que quelqu'un prie pour moi, que je prie pour les malades. Demande à Dieu de te rendre utile, prie le Seigneur. Dis à Dieu, fais de moi le miracle que je suis. Que je devienne le miracle que je suis. Que je manifeste des choses que tu as déposées en moi. Là où les gens parlent de mauvaises choses. Quand j'arrive là, que les gens se taisent, que j'échange l'influence des causeries autour de moi. Que les gens sachent que ces gens de choses, on ne peut pas les dire là où lui il est. Ah, devant Dieu, personne ne peut se présenter en train de commettre des péchés. On s'incline devant la sainteté de Dieu. Dis à Dieu, j'aimerais respirer ta sainteté. J'aimerais respirer ton amour. J'aimerais respirer ta gloire. J'aimerais influencer positivement mon couple. Influencer positivement ma famille. Influencer positivement mon église. Influencer positivement mon pays. Dire des paroles positives. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Remplis mon cœur de l'amour et que ma bouche ne parle que de l'amour. Remplis mon cœur de la vie et que ma bouche sorte des paroles de la vie. Remplis mes pensées, mon cœur de la richesse, que je sorte les paroles de la richesse. Remplis mon cœur de la gloire de Dieu, que je ne sorte de ma bouche que des paroles glorieuses. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis à Dieu, je ne parlerai plus jamais des problèmes. Même si mes yeux voient des problèmes, mon cœur est rempli de solutions. Je ne maudirai plus jamais les gens. Même s'ils me font du mal, mon cœur est rempli d'amour. Je ne m'inclinerai plus jamais devant le péché. Parce que mon cœur est rempli de la sainteté de Dieu. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, j'aimerais détruire les œuvres de l'ennemi. La lumière ne négocie pas avec les ténèbres. La lumière ne cause pas avec les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Quand la lumière arrive, les ténèbres ne tiennent plus. Dis à Dieu, j'aimerais me tenir devant toi et que toutes sortes de ténèbres devant moi s'enfuient. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis à Dieu de remplir ton cœur de dons spirituels. La Bible dit, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Dis à Dieu, fais de moi un miracle. Que les gens me voient et que les gens disent, chance, il était venu. Heureusement, elle était venue. Heureusement, il était là. Que les gens commencent à dire heureusement à cause de ma présence. Là où je suis, que les gens parlent d'être heureux, que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Qu'on dise pas malheureusement il était là, non. Qu'on dise heureusement il était là. S'il n'était pas venu, on n'allait pas manger ce jour-là. S'il n'était pas venu, j'allais perdre mon enfant. S'il n'était pas venu, on ne sait pas qu'est-ce qui allait nous arriver. Dis à Dieu, fais de moi une source de solution, une source de miracle. Je suis un miracle. Que les gens me consomment. Que les gens disent merci à Dieu pour ma présence. Oh, il y a eu ce grand oiseau qui est venu dire merci à quelqu'un qui a pris soin d'un cadavre. Il y a un homme, on a parlé de lui parce qu'il a pris soin du cadavre de Jésus.
Ah, quelqu'un n'a pris soin que du corps inanimé de Jésus. Mais on parle de son nom des siècles et des siècles. Des siècles et des siècles. On parle de Joseph d'Arimathée. Il n'avait péché personne. Il a fait du bien au corps de Jésus. Ah, je prie le Seigneur que Dieu fasse de toi quelqu'un qui va faire du bien aux autres. Même quand ils ne sont pas là, même quand ils ne sont plus là. Dis à Dieu, fais de moi une source de bénédiction. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Déjà dire merci au Seigneur puisque ce que tu crois, c'est ce qui va arriver dans ta vie. Pendant que tu acclames le Seigneur, c'est une façon de dire merci. Merci puisque tu as fait de moi un témoignage vivant. Tu as fait de moi un miracle, Seigneur de gloire. Tu as manifesté ta gloire. Non seulement la gloire qui est en Dieu, mais aussi moi. Je suis glorifié. Alléluia. Amen. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur pour sa parole qui est venue nous donner la vie. Il a fait de nous des hommes et des femmes heureux ce soir, puisqu'il va nous rassasier. Il nous a déjà rassasiés de ses biens. Amen. Bien-aimés, nous voulons offrir au Seigneur nos dîmes et nos offrandes. Nous voulons qu'il nous donne ce que nous avons. Nous prions pour rendre des grâces au Seigneur. Chacun de nous va prier pendant que nos diacres, Père, merci pour ces offrandes. La Bible dit que c'est toi qui donnes la sémence au Seigneur. Et c'est bien fait que nous soyons dans ta présence. Non seulement tu nous rassasies de bien, mais aussi, Éternel, pour nous guérir quelles que soient nos maladies. Merci pour ce que tu nous as donné. Nous l'offrons. Bénis ton peuple, bénis ces offrandes. Que la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus nous accompagne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. J'invite les bien-aimés à celui qui est avec les paniers d'offrande. Et au même moment, puisque nous sommes déjà à la fin de notre culte, nous voulons donner les communiqués. Nous avons le communiqué du mardi 15 juillet 2025. Nous rappelons les présentations. Il y a notre frère Desho Kalongo et la sœur Aïssa Ndaya Bamwanya, BPIC Communication. Date du mariage le samedi 2 août 2025 à 13h. Lieu de la bénédiction, temple de la BPISG, cité de transfiguration. Il y a un deuxième couple, c'est le frère Malachi Diza, ma femme BPISG, et la sœur Prisline Pongo Manassé, BPISG aussi. Date et heure, samedi 9 août 2025 à 12h. Lieu de la bénédiction, temple de la BPISG, cité de transfiguration. Le département de la famille et mariage invite tous les couples mariés à leur réunion mensuelle, date et heure, lundi 21 juillet 2025 à partir de 17h. Lieu, cité de transfiguration, Moïka. Thème, l'impact d'une gestion saine des finances pour une famille ou une vie de famille équilibrée. Oratrice, la révérende Mimi Kawata. Deuxième communiqué, tous les fiancés célibataires, grands jeunes, ils invitent aussi à leur rencontre mensuelle, date et heure, dimanche 20 juillet 2025 à partir de 10h30. Lieu, salle des ados, IEC. Thème, comment modeler mon caractère avant le mariage pour une vie de couple épanouie. Oratrice, révérende Mimi Kawata. Le même département famille et mariage rappelle à tous les couples fiancés ayant un projet de mariage pour l'année 2025 ou 2026 qu'il est impératif de s'inscrire au plus tard 6 mois avant la date prévue pour la bénédiction nuptiale auprès du pasteur Pinga ou des responsables du dit département. Le
l'organisation des couples et responsables de famille, OCELFA organise une journée spéciale des randonnées fluviales le vendredi 1er août 2025. Participation au frais, $20 par couple. Ces montants ne couvrent que la boisson. Pour tout renseignement ou paiement de frais de participation, veuillez contacter les couples Dodo et Freddy Chibobo, Maman Lydie Inyamwen, les couples Yvonne et Seba Chiboum, pour vous rendre au secrétariat de la paroisse. Le département de la jeunesse rappelle à toute l'église et le jeune en particulier la tenue de sa retraite annuelle dénommée Kibéa Elohim, prévue le dimanche 17 au samedi 23 août 2025 sur le terme à l'école de Montier. La participation est fixée à $30 par personne à verser au secrétariat de la paroisse ou auprès de sœur Mireille Wanja et des filles Saïdi. Le comité d'organisation des 40 jours et la commission fundraising vous rappelle qu'il y aura une collecte le dimanche 20 juillet 2025 dans tous nos cultes dans le cadre des préparatifs de nos 40 jours devant le trône édition 2025. Préparons-nous aux conséquences de cette opération. Dans le cadre de l'ouverture prochaine de notre école complexe scolaire, la transfiguration, prévu pour septembre 2025, un test de recrutement sera organisé afin de pouvoir à plus de postes. Ainsi, tous ceux qui habitent, qui souhaitent postuler, peuvent déjà déposer leur dossier au secrétariat de la paroisse. L'école des dimanches de la PPSI nous rappelle l'organisation du camp biblique des enfants qui se tiendra du 3 au 9 août 2025 au lycée Monseigneur Chaoua. Sont concernés les enfants de 5 à 9 à 19 ans. Frais de participation $30 par enfant. Paiement à effectuer directement au secrétariat de la paroisse ou auprès de Tantine Rose ou Saliwa. Un récit vous sera obligatoirement remis et devra être présenté à l'écodime pour l'enregistrement de l'enfant. Les parents qui souhaitent inscrire les enfants dès maintenant ou sponsoriser la participation d'un enfant ou d'autres enfants sont les bienvenus. Récit sanitaire, dans un souci de prévoir des préventions contre l'épidémie de choléra, les dispositions suivantes seront prises durant l'école. L'installation de coins de lavage de mains, respect strict d'hygiène lors de la messaille des enfants. Recommandation importante, en cette période de saison sèche, nous demandons aux parents de prévoir les effets nécessaires pour protéger les enfants contre le froid. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Tantine Christelle Makambala, Tonton Shalom Malala. Invitation. Les ministères Christ Espérance de Gloire MCG ont le plaisir de vous inviter à leur rencontre d'encouragement le dimanche 20 juillet 2025 à 16h dans la salle de foot market située au croisement Tsabeni, Itaga et les Ouvriers. Thème, connaître les choses qui appartiennent à ta paix. Pater, Dr Daniel Kawat. Cordial, bienvenue à tous. Et nom de celui, la série de Kitsuka, et avec Agab, c'est la famille Motingiya, Maman Faustine et Papa Léon, à partir de 17 ans. La série de l'Humété, c'est la famille Mochipai, à partir de 18 ans. Amen. Non? Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'il y a de nouveaux qui sont venus participer avec nous dans ce culte aujourd'hui? Ce qui vous a nouveau, c'est la première fois que nous vous invitons à vous lever là où vous êtes et nous voulons vous accueillir. Sinon, nous nous levons tous et nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons lu au début de ce texte que le Seigneur Dieu qui nous a invités cet après-midi. Et nous sommes les invités de Dieu. Et la Bible nous a rassurés. Non seulement nous sommes heureux, mais nous restons rassasiés et honneurs en ce lieu. Amen. Je crois que nous avons ici quelque chose de la part de Dieu. Ce n'est pas en vain que nous sommes en ce lieu devant la présence de Dieu. Alléluia. Et si tu crois, vous verrez la gloire de Dieu. Je veux que nous rentrons par cette parole pour dire, le Seigneur
miracles qui va s'en suivre tous les jours et tous les temps de ma vie. Amen. Non? Nous allons remercier le Seigneur pour ce moment de culte et nous recommander tous entre la main de l'Éternel, non seulement aujourd'hui, mais aussi recommander le culte de vendredi et le culte de dimanche, recommander nos bien-aimés frères et sœurs qui n'ont pas été avec nous. Nous voulons que les samedis et les dimanches, les vendredis, les mardis prochains, que nous nous retrouvons tous ici pour chercher la face du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments et le pasteur Dave va